Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire lancement de marché ELEC 2025. Je me présente, je suis Karim Arouche, je suis en charge des grands comptes nationaux chez Engie Entreprises et Collectivités. Et c'est à ce titre que je vous accueille aujourd'hui, membre de l'UGAP, pour vous présenter en ce début de marché ELEC 2025 quelques éléments importants qui vous permettront eh bien, d'appréhender du mieux possible ce marché. Alors la présentation va se dérouler en 4 temps. Je vais pouvoir vous montrer le sommaire sur la slide. Nous commencerons par une présentation rapide du marché ELEC 2025 et de votre équipe Engie. Ensuite, vous aurez une démonstration de votre espace client qui sera faite par Erika Austin. Et puis, vous l'attendez toutes et tous, le guide facturation vous sera présenté par Maëva Roger. Et nous garderons un temps d'échange pour répondre également à vos questions. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions, les adresser dans l'encart Q&A, questions-réponses, directement dans le formulaire du chat Teams. Alors, commençons tout de suite avec la présentation du marché. Alors, pour celles et ceux qui découvriraient Engie et notre organisation, sachez que votre marché est géré par Engie Entreprises et Collectivités. C'est une entité de 700 collaborateurs qui accompagne eh bien, chaque jour près de 65 000 clients en France. C'est aussi 780 000 sites qui sont alimentés en gaz et en électricité, qui ne consomment pas moins de 33 TWh de gaz et autant en électricité. Alors la slide suivante vous permet de faire un focus sur le marché ELEC 2025. Alors Engie est titulaire de 7 lots pour ce marché. Ces 7 lots comptent un petit peu plus de 2200 membres et ces 2200 membres regroupent une pluralité de profils, des établissements scolaires, des petites communes, des EHPAD, des grands groupes hospitaliers et parfois même de très grandes métropoles. Alors, c'est 80 000 sites qui consomment la bagatelle de 2 millions de mégawattheures par an. Et notre marché vient tout juste de commencer. Il a commencé au 1er janvier 2025 et il nous lie jusqu'au 31 décembre 2027. Alors, sur la slide suivante, c'est le moment de vous présenter l'équipe qui rend possible la gestion d'un marché de cette envergure. Alors, vous avez déjà peut-être pu échanger avec vos responsables parcours clients, RPC, comme on les appelle chez nous. Euh, Ils ont pour objectif de répondre à vos besoins au quotidien. Ils vous accompagnent dans l'exécution de votre contrat. Ils assurent aussi pour votre compte la gestion et les échanges avec le distributeur, Enedis pour le marché électricité. Car pour rappel, en France, la partie fourniture et réseau est bien séparée et totalement scindée en France. Alors les membres des lots 6 et 7 auront la chance de pouvoir échanger avec Erika Austin, qui est notre pilote de compte sur ces 2 lots. Le rôle du pilote de compte est d'accompagner le RPC, il est son interlocuteur de référence. Et peut aussi accompagner les bénéficiaires ECAP sur le UGAP sur les sujets les plus complexes. Maëva Roger, pilote de compte également, sur les lots 1 à 5, exactement les mêmes prérogatives, les mêmes missions qu'Erika. Elle accompagne également les RPC, les pilotes de compte, donc le pilote de compte si besoin, le responsable commercial, et les pilotes de compte peuvent aussi avoir affaire échanger avec le groupement. Le responsable commercial, moi-même, donc qui répond aux accords cadres, marché subséquent, exécute les obligations de marché. Je suis l'interlocuteur principal du groupement et je suis l'interlocuteur chez Engie pour toutes les questions qui ont attrait de près ou de loin au contrat. Et j'accompagne également les RPC et les pilotes de compte pour les sujets spécifiques. Alors, sur la slide suivante, c'est le moment peut-être de vous présenter les grandes étapes 2024-2025. Alors, fin 2024, vous avez été contacté par Engie pour faire la revue de votre périmètre et peut-être aussi vos besoins en termes de facturation. C'était une période décisive pour bien s'assurer que vos périmètres soient bien complets.
De notre côté, en décembre 2024, nous avons préparé la bascule auprès d'Enedis, auprès du distributeur, pour le démarrage de la fourniture au 1er janvier. Et vous avez peut-être déjà reçu vos premières factures 2025, ou vous allez les recevoir dans les quelques jours qui arrivent. Alors, pourquoi en début d'année il y a ce décalage? Parce qu'il faut valider les BPU avec le groupement, il faut renseigner les prix dans notre système. Heu, Aussi vérifier la bonne prise en compte de votre taux d'énergie verte, si vous en avez fait le choix. Vérifier les éventuelles évolutions réglementaires et puis les impacts sur les différentes taxes. Nous simulons les factures, nous les vérifions. C'est énormément d'étapes avant d'arriver à l'émission des factures. Alors, il s'agit d'un engagement, on parle de l'optimisation tarifaire qui pourra avoir lieu à partir du second semestre. Hem, J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans l'année parce que ça fera l'objet d'un webinaire, d'un échange dédié. Mais l'idée générale, c'est de vérifier que votre formule tarifaire et votre puissance souscrite sont en adéquation avec vos besoins. Et si ce n'est pas le cas, de les optimiser et ça peut permettre de faire des économies. Alors, ça sera tout pour cette première partie. Je vous propose sans plus attendre de passer à la présentation de votre espace client avec Erika Austin. Bonjour Erika. Bonjour à tous. Alors je vais partager donc mon écran. Pour ma part, donc cette démonstration et présentation de l'espace client va se dérouler aussi en 2 temps. Un premier temps où je vais vous faire, une démonstration, globale de votre espace client Billy, et un deuxième temps où vous allez pouvoir, où on va pouvoir faire un focus sur les ajouts de sites en direct depuis Billy. Donc, quand vous arrivez sur votre espace client, vous avez normalement tous reçu un mail d'activation de l'espace client heu et un mode de connexion via Okta, donc avec la création d'un mot de passe sécurisé à 14 caractères. Si jamais ce n'était pas le cas, si vous n'avez pas reçu ce mail d'activation, n'hésitez pas à revenir vers votre responsable parcours client pour qu'on vous accompagne dans la création de cet espace client. Parce que vous allez le voir, cet espace client, il est vraiment conçu pour vous faciliter tous vos échanges, pour faciliter tous vos échanges avec Engie, et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses aussi en toute autonomie, être très autonome sur beaucoup d'items. Donc vous arrivez sur cette page d'accueil quand vous vous connectez à votre espace client. Donc vous voyez, vous avez un bandeau principal en haut de la page, bandeau bleu, puis bleu marine sur le côté droit avec votre espace personnel. En dessous de ce bandeau bleu, vous avez un deuxième bandeau blanc où vous allez pouvoir sélectionner votre périmètre à afficher, ainsi que si vous avez 2 énergies, donc du gaz et de l'électricité, sur votre espace client, vous allez pouvoir naviguer entre les 2 énergies, donc soit les points de comptage de gaz, soit les points de comptage en électricité. Hem, Vous avez donc en dessous la page principale d'accueil avec un résumé de votre activité. Vous allez retrouver les factures qui ont été éditées, donc là, en l'occurrence, depuis janvier 25. Bon, là, on est sur un espace client de démonstration, donc il n'y a pas de facture, mais le montant total de vos factures s'affiche ici. Vous avez un lien, un raccourci pour aller directement vers l'onglet facture. À côté, vous avez le nombre de contrats et de PDL dont vous disposez, et de la même façon, vous avez un raccourci vers l'onglet contrat. En dessous, vous avez des actualités sur le monde de l'énergie. C'est là aussi que vous allez retrouver éventuellement les liens vers les expressos de Quentin de Lille. Juste en dessous, vous avez EcoWatt, la météo de l'électricité qu'on connaît tous maintenant. Donc ça, c'est la page d'accueil, et tout en dessous, nos mentions légales, et vous avez aussi accès à Billybot, qui est un petit robot. Si vous avez besoin d'aide, il peut vous aider sur la navigation de votre espace client.
D'ailleurs, je précise que lorsque vous allez vous connecter pour la première fois à votre espace client, vous allez bénéficier d'un petit pas à pas, pour vous expliquer, un petit peu, ce que vous allez retrouver, sur Billy. Donc, toujours dans mon onglet, bleu, tout en haut, je peux passer à la deuxième page, qui est la page de conso. Donc là, vous allez retrouver toutes vos consommations, d'électricité. Vous allez pouvoir filtrer, par période, mais aussi par point de comptage. Vous allez pouvoir aussi, télécharger, le graphique, donc soit en histogramme, soit en courbe, et vous pouvez même comparer, à des périodes précédentes. D'ici, vous allez aussi retrouver, toujours, mais quasiment à chaque étape de l'espace client, à chaque page, vous allez retrouver des raccourcis. Donc là, notamment un raccourci pour aller exporter des données de consommation et paramétrer des alertes, notamment sur les dépassements de puissance, et cetera. Dans, l'onglet «Mes factures», vous allez retrouver là 3 sous-pages: mes factures d'énergie, mes factures de services, mes options de paiement. Donc on va faire un focus sur mes factures d'énergie. Donc là, comme tout à l'heure, hein, vous allez pouvoir de nouveau filtrer, par période, par point de comptage, hein. Je rappelle, vous pouvez toujours sélectionner, plutôt des points de comptage plutôt que d'autres, pardon. Et vous n'êtes pas obligé de voir tous vos points de comptage, d'un seul coup. Si vous voulez juste en voir un, vous désélectionnez tout, vous sélectionnez celui-ci par exemple et vous allez, voir, tout ce qui se passe pour le libellé site 159 par exemple. Donc là, voilà, on redescend, donc on est bien sur le site qu'on a sélectionné. On voit qu'on n'a pas de montant à payer sur ce site-là, que la dernière facture, était en mai 24, d'un montant de 40 845,29 € et qu'on n'a pas eu de facture depuis, janvier 2025. Les factures de service, donc c'est l'onglet qu'on retrouve là, hein, mes factures de service. Là, on n'a souscrit aucun service. Les options de paiement, on est en prélèvement. Si on veut modifier, l'IBAN ou si on veut passer, à une autre modalité de paiement, c'est possible. Depuis ici, vous allez de nouveau pouvoir télécharger, exporter, des données de facturation, télécharger en masse vos factures. Bref, vous retrouvez, tout un tas de petits raccourcis juste ici. L'onglet «Mes contrats», je vais passer rapidement parce que, vous êtes en marché, donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, vous allez retrouver ici, notamment si vous avez des ajouts de sites en cours, vous allez retrouver les ajouts de sites qui sont en cours et à quelle étape, se trouvent, ces ajouts de sites, pardon, et si jamais il manquait, des données. Donc vous seriez averti ici. Sur les informations contractuelles, on retrouve donc le type de contrat, et cetera. Donc et le nombre de points de comptage dans le contrat. Là, en l'occurrence, effectivement, sur les marchés UGAP, vous allez retrouver le lot, auquel, appartiennent vos sites et puis, les données du lot. D'ici, vous pouvez aussi exporter le périmètre. Donc ça, les exports, ce sont, des choses qu'on va retrouver notamment dans mon espace personnel. Je passe très rapidement sur, le bouton qui est là, «Faire une demande», mais je vous le montre quand même. On va faire un focus sur les demandes tout à l'heure, donc sachez que à tout moment sur votre navigation dans l'espace client, à tout moment, vous pouvez cliquer très simplement sur «Faire une demande». Dans votre espace personnel, vous allez retrouver, 7 pavés. Donc un pavé «Mes documents» où vous allez pouvoir télécharger tous vos documents, contractuels, administratifs. Donc que ce soit vos garanties, vos attestations de garantie d'origine, que ce soit, vos documents, URSSAF par exemple, les attestations d'assurance NJ, le RIB NJ et cetera. Ce sont des documents que vous allez retrouver dans cet onglet-là. Je reviens à mon espace personnel, c'est aussi depuis, mon espace personnel qu'on va pouvoir trouver le pavé demande, que vous cliquiez ici ou que vous cliquiez ici, vous arrivez exactement au même formulaire, hein. Donc, voilà, c'est juste, un rappel.
Le pavé Mes exports, donc c'est celui dont je vous parle un petit peu depuis tout à l'heure, hein. Donc Mes exports, c'est un onglet très très intéressant parce que d'ici, vous allez pouvoir créer en toute autonomie, très rapidement, très facilement, des exports. Vous allez même pouvoir personnaliser certains d'entre eux et vous allez pouvoir créer des récurrences. Ainsi que des alertes. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, créer une récurrence sur une situation de compte. Vous souhaitez savoir sur un certain nombre de PDL quelle est la situation de votre compte tous les mois, par exemple, à une date précise. Vous pouvez voilà, organiser une récurrence pour cet export-là. Et vous serez prévenu tous les mois par mail ou par texto d'ailleurs de la disponibilité de cet export. Donc, on va retrouver un certain nombre d'exports hein, sur cet onglet-là. Très important, les exports notamment de mes consommations ou l'export mes factures. Alors là, ça vous l'indique pas forcément, mais par exemple, mes factures, il est personnalisable. Vous allez pouvoir personnaliser le type d'information que vous allez choisir de mettre dans cet export-là. Donc très simplement, pareil, vous choisissez la date. Là, on est sur un espace client de démonstration, hein. À nouveau, je vous le répète, mais dans l'absolu, vous pouvez choisir même les champs que vous souhaitez voir apparaître dans cet export. Donc c'est très très intéressant. Voilà pour les exports. Et puis, vous allez retrouver ensuite, une fois que vous avez créé votre export, que vous l'avez généré, vous allez le retrouver ici dans Mes exports disponibles. Vous pouvez télécharger tout à fait ces exports. La plupart d'entre eux sont au format Excel, donc vous pouvez les retravailler une fois que vous les avez téléchargés. Ensuite, on voit le pavé Mes informations personnelles. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir modifier vos coordonnées, si vous avez changé d'adresse mail, si vous voulez changer votre mot de passe et si vous voulez gérer vos alertes, voir vos alertes, vous allez pouvoir retrouver cela dans Mes informations personnelles. Un pavé très important, c'est la gestion des utilisateurs. D'ici, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs. Par exemple, si vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans votre équipe, vous voulez lui partager votre périmètre ou tout ou partie de votre périmètre, vous avez besoin de créer un utilisateur d'espace client. C'est ici que vous allez pouvoir très simplement créer un utilisateur avec le prénom, le nom, l'email, le numéro de téléphone. Donc, c'est très, très simple. Voilà et vous pouvez aussi choisir, pardon, le niveau d'habilitation que vous allez donner à l'utilisateur. Donc utilisateur, standard, qui est un niveau d'habilitation, assez faible, c'est-à-dire que, l'utilisateur va avoir accès, au périmètre, mais ne pourra pas, forcément le gérer ni voir les factures. Utilisateur avancé peut gérer et voir les factures et puis, ensuite administrateur, donc l'administrateur peut, gérer le périmètre, voir les factures et gérer les utilisateurs. Si je reviens sur mon espace personnel, donc de là, je vais voir la gestion de mon périmètre. Donc je peux, partager tout ou partie de mon périmètre avec un utilisateur. Je peux demander l'accès à un point de comptage, et je peux, aussi, renommer un ou plusieurs, points de comptage, donc en changeant le libellé du point de comptage. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi créer des groupes de points de comptage. Ces groupes de points de comptage, ils sont très intéressants. Vous pouvez les modeler comme vous le souhaitez, hein, par zone géographique, par type de points, cantine, école, gymnase, etc. Et depuis ces groupes, dans l'espace client, une fois que vous les avez créés, c'est aussi, grâce à cela que vous allez pouvoir générer des exports par groupe de points de comptage. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Voilà sur la gestion du périmètre. Ensuite, vous avez, accès donc à Mes alertes et informations. C'est là que vous allez pouvoir souscrire, à des alertes.
Voilà pour cette démonstration de l'espace client. On va maintenant faire un focus sur les demandes et notamment, je vais vous montrer comment on crée une demande d'ajout de site sur Billy. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Donc voilà, hein, depuis, soit le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, soit le pavé mes demandes, dans mon espace personnel, on va pouvoir, créer cette demande tout simplement. Heu, donc on va passer à la slide suivante. Voilà, on arrive sur ce formulaire, faire une nouvelle demande. Donc vous allez voir à gauche de votre écran, tous les types de demandes. Dans chaque type de demande, vous allez avoir accès à un certain nombre de sous-types de demandes et puis, en haut, sont, sélectionnées, 4 demandes les plus fréquentes qui sont, modifier le destinataire des factures, les coordonnées bancaires, passer au prélèvement ou ajouter un point de comptage à mon contrat. Pardon. Donc quand on a, donc sélectionné, ce formulaire ajout d'un point de comptage à mon contrat. Donc depuis, soit les demandes fréquentes, soit depuis, vie du contrat, dans les demandes, dans les typologies de demandes sur la gauche. On arrive sur ce formulaire-là. Donc là, on est vraiment au cœur de la demande, de la création de la demande. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer, ce formulaire-là? Parce que en fait, vous allez voir que, ça remplace très facilement l'ordre de service que vous avez l'habitude, d'utiliser et d'envoyer par mail à votre responsable parcours client. Ça n'a que des avantages. C'est-à-dire que, vous allez remplir ce formulaire comme si vous remplissiez un ordre de service. Ça sera envoyé, très simplement tout de suite à votre RPC dédié dès que vous aurez, validé, la demande et puis surtout, les demandes, qui émanent de l'espace client, Billy, sont traitées en priorité. Les mails n'ont pas besoin d'être, dispatchés et cetera. Il y a pas de perte de mails. Donc vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi, comme vous le voyez là sur ce formulaire-là, en bas à droite, on a un petit bouton suivant et là, le bouton suivant, il est gris, et si le bouton suivant est gris, vous ne pouvez pas passer à la page suivante, de votre demande. Cela signifie qu'il manque des informations. Donc ça, c'est aussi, très intéressant parce que, ça veut dire que votre demande, lorsqu'elle est envoyée directement, depuis Billy à votre, responsable parcours client, elle est complète. On est assuré qu'il ne manque aucune information pour que votre, RPC puisse la traiter très rapidement. Donc très simplement sur ce je veux bien que tu reviennes en arrière s'il te plaît, ouais. Sur ce formulaire, très simplement, vous allez retrouver l'intitulé, du marché. Là, je l'ai grisé, mais, vous allez retrouver, PC, UGAP, et cetera. Juste en dessous, vous allez sélectionner, donc dans un menu déroulant, le motif de votre demande. En dessous, on vous redemande de mettre, le nom du contrat ainsi que le lot concerné, mais ce ne sont pas des informations, obligatoires. Si vous ne remplissez pas ces champs, ça ne vous empêchera pas de continuer. Vous saisissez bien entendu la date d'effet, la date de mise en service souhaitée, hein, c'est la date d'effet souhaitée de l'avenant. Et puis, vous allez pouvoir saisir, votre point de comptage. Donc le point de comptage, PDL à 14 chiffres, hein. Vous pouvez en ajouter plusieurs, sur votre formulaire. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Si vous voulez, faire, plusieurs ajouts de sites simultanément, vous pouvez le faire aussi via Billy. Alors nous, on a testé, jusqu'à 20 et même au-delà, a priori, ça fonctionne. Bon, vous allez voir que quand même après, au moment où vous allez devoir, remplir, toutes les données techniques des points, il faudra le faire, point par point. Moi, je pense que vraiment jusqu'à 5 ajouts de sites, simultanés, via l'espace client, ça fonctionne très, très bien et c'est très pratique.
au-delà, on peut envisager, pour l'instant, on ne peut pas ajouter en fait de formulaire à enfin, on ne peut pas ajouter de tableur Excel à ce formulaire-là. Donc voilà, si vous avez plus de 5 ou 10 PDL à ajouter en même temps, voilà, on peut en parler pour pouvoir faire différemment. Donc ensuite, sur la slide suivante, vous allez voir que vous allez remplir juste votre SIRET. Et grâce à ce SIRET, en fait, un certain nombre d'informations vont être pré-remplies un certain nombre de champs vont être pré-remplis en dessous. Donc, c'est très pratique, ça facilite tout le déroulé. Bien entendu, on vous demande de cocher la case des ICS, hein. C'est très important, c'est obligatoire. Donc là, on voit que j'ai rempli déjà toutes les demandes demandées sur ma première page. Mon bouton suivant est passé en bleu. Je peux donc cliquer dessus et passer à la slide suivante. Là, on va très simplement renseigner les données contractuelles et techniques du site. Donc ça se fera en site par site, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez plusieurs sites à ajouter. Donc, tout simplement, le segment, la version d'utilisation et les puissances à souscrire. Le pourcentage d'énergie renouvelable, très important. Voilà, si vous souhaitez de l'énergie verte, vous allez cliquer sur électricité produite à partir d'énergie renouvelable et mettre votre valeur en pourcentage. Si vous n'en souhaitez pas, il suffit de cliquer sur mix énergétique national, aucune garantie d'origine. Ensuite, vous allez mettre votre libellé de point de consommation et son adresse, puis les informations sur l'interlocuteur technique qui pourrait être contacté par votre distributeur. Ces informations-là, elles sont essentielles, elles sont très importantes en cas de rendez-vous sur site pour la mise en service, pour que Enedis puisse contacter l'interlocuteur technique s'il y a besoin donc d'un déplacement. Sachez aussi, j'en profite pour vous avertir qu'Enedis vous contactera toujours en numéro masqué. On va ensuite vous demander de remplir les modalités de facturation et de paiement. Si vous souhaitez rattacher ce site à un regroupement de facturation, c'est ce qui vous permet d'obtenir des factures uniques multisites, pardon. Avec le numéro de ce regroupement de facturation qui commence par 400. Ensuite, là, dans la démonstration, on a indiqué que non, donc on vous demande de préciser le délai de règlement et surtout, les références Chorus, très important. Le SIRET de la société destinatrice, le code exécutant et le numéro d'engagement. J'en profite pour faire un tout petit décroché pour vous dire que depuis l'espace client et l'onglet Mes demandes, vous pouvez aussi en toute autonomie modifier un code engagement, un numéro d'engagement juridique très simplement et c'est automatisé chez nous, donc c'est vraiment très très simple. En 3 clics, c'est fait et c'est beaucoup plus rapide que de faire une demande, encore une fois, à votre chargé de clientèle. Donc là, on a rempli nos modalités de facturation et de paiement. On peut passer à la slide suivante. On a donc le récapitulatif de votre demande avant l'envoi. On check bien tout si on a toutes les informations et puis on peut envoyer la demande. Et donc, encore une fois, je vous invite vraiment, vraiment à utiliser ce formulaire. Il est disponible aussi dans le même format pour faire tous vos changements de puissance ainsi que vos résiliations, vos détachements de site. Donc, en toute simplicité, hein, le détachement de site, c'est vraiment là aussi quelques clics et puis l'assurance que ça arrive directement chez votre RPC dédié et que ce soit traité en priorité sans perte d'informations et que le formulaire soit complet, qu'on ne soit pas obligé de vous recontacter et de perdre du temps. Donc voilà, c'est vraiment une sécurité pour vous et pour nous. Je vous incite vraiment à utiliser ce formulaire et puis, votre espace client dans sa globalité. Merci à tous. Ah oui, et j'allais oublier,
je vous ai mis effectivement des petites vidéos. Donc une petite démonstration de la prise en main Billy, une petite démonstration de l'espace personnel en complément de celle que je viens de vous faire, un tutoriel pour les ajouts de sites et un tutoriel pour les retraits de sites. Donc si jamais je n'ai pas été assez claire, vous retrouvez toutes ces informations-là sur la page 18 de notre présentation. Merci à tous. C'était très clair. Merci beaucoup, Erika, pour ça, pour cette présentation. Je me permets peut-être d'insister sur l'espace client. Erika vous a montré qu'il était paramétrable. On est en lancement de marché, on est au début du marché, on est ensemble jusqu'à fin 2017. Si vous voulez utiliser pleinement votre espace client, c'est le moment d'aller dessus, de le paramétrer. Si vous avez des difficultés d'accès, de voir avec le responsable parcours client pour y accéder, pour pouvoir tirer le maximum de votre espace client. Et je suis certain qu'il vous sera d'une grande utilité. C'est le moment de passer au guide facturation et pour ça, c'est Maëva Roger qui vous fera cette petite explication. Bonjour Maëva. Bonjour, merci Karim. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par vous présenter nos factures et vous aider à faire le lien avec les bordereaux de prix unitaire. Et on va commencer dans un premier temps par la facture individuelle. Donc, pour certains, vous la connaissez déjà, pour d'autres, c'est une découverte. Bon, c'est comme toutes les factures, mais celle-ci se découpe en 3 parties. En première page, donc, comme on vous le présente, donc on va vous synthétiser en globalité, tout ce qu'on vous facture selon la relève reçue par le GRD. Donc vous retrouverez évidemment tous les éléments obligatoires constitutifs de la facture et on vous refait une petite synthèse sur la partie gauche des éléments liés au point de livraison qui est facturé. Donc, hormis donc le numéro de la facture, l'adresse du destinataire, on vous rappelle également donc le titulaire du contrat. Qui dit contrat dit aussi point de livraison, plus précisément. La référence qui se trouvera dans l'encart référence client, c'est une référence qui sera amenée à être, qui sera demandée par votre RPC pour identifier le point de livraison, mais plus particulièrement le contrat que vous souhaitez faire analyser. Voilà, si vous avez une question, quelque chose, une contestation, vous pourrez préciser le contrat concerné par votre demande. On vous a mis à disposition un petit QR code sur chaque facture pour vous renvoyer vers l'espace client si vous souhaitez obtenir plus de détails quant à la facturation, exporter, comme Erika vous a fait la présentation. Voilà, on vous permet de flasher rapidement votre facture pour y accéder encore plus rapidement. On vous reprécise le nom de votre responsable parcours client qui est associé à votre lot. Alors, il n'est pas tout seul, hein, il a bien un backup avec lui pour prendre le relais sur vos demandes aux besoins. Donc, voilà, c'est une personne dédiée par lot plus son backup. On vous précise également le numéro de dépannage Enedis, donc en cas d'urgence sur votre raccordement, 24 heures sur 24, vous pouvez appeler ce numéro qui sera toujours apposé sur votre facture. On stipule une date théorique de la prochaine facture, de la prochaine relève, sachant que nous sommes tributaires des relèves d'Enedis. Et comme l'avait indiqué Karim, il peut y avoir des périodes de sécurisation de prix, de vérification de vos factures. Durant ces périodes de contrôle, il peut y avoir un léger décalage par rapport à ce que nous avions annoncé sur la facture, mais c'est tout à fait normal. Donc, on vous synthétise en globalité sur cette facture les montants hors taxes, TVA, et de temps en temps, on peut vous glisser un message informatif sur l'actualité, les infos importantes telles que auparavant les aides gouvernementales, etc. Donc, pour cette première page, j'en ai terminé. On va pouvoir passer à la seconde, sur laquelle on vous détaille tout ce qui est émissions de carbone. Les émissions évitées également si vous avez souscrit à de l'énergie verte, taux notifié d'ailleurs avant le démarrage du marché, au moment de
La notification du marché, chacun d'entre vous a dû envoyer un courrier de notification précisant le taux à souscrire. Donc voilà, sur la période de consommation de la facture, on vous rapporte donc le taux qui a été souscrit et le volume, ce que ça représente en termes de volume par rapport à la consommation facturée sur la pièce. On vous refait le détail de l'origine de l'électricité injectée sur le réseau. Et sur la partie gauche, donc on vous fait des renvois, un petit renvoi concernant les taxes et contributions. Donc il y a des informations sur le portail Billy pour vous aider à connaître les dernières actualités en termes de taxes. Et bien sûr, on vous met à disposition des informations utiles en cas de contestation, etc. et nos adresses de contact. Et bien sûr, un petit lexique pour les novices sur le domaine de l'énergie, entre les acronymes, les termes techniques. On sait bien que voilà, ce n'est pas des choses facilement à la portée de tous. Donc, on vous met un petit lexique pour vous aider à décrypter un petit peu notre facture. Donc, sur cette page 2, on en a fait le tour. On va pouvoir passer au détail qui va se trouver sur votre page 3, donc la facture détaillée. Là, vraiment, on rentre direct dans le détail de toute votre consommation. Donc, comme d'habitude, sur la partie gauche, on va retrouver les informations contractuelles, l'échéance de votre contrat, le type de comptage, la formule tarifaire d'acheminement qui est souscrite auprès d'Enedis, ainsi que le segment en question. On vous rappelle le numéro du point de livraison ou référence acheminement Enedis, son libellé, que vous pouvez modifier comme l'a dit Erika, et son adresse et le type de compteur. Donc on va pouvoir et ensuite donc vous retrouvez plusieurs parties sur le détail de votre facturation. L'électricité, donc ça c'est plus la partie fournisseur. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. La partie acheminement, les taxes et contributions, les prestations techniques et voilà le total de votre facture. On vous met également un peu plus bas sur la facture les données concernant cette période facturée, à savoir l'index de départ qui nous a été transmis par Enedis et l'index de fin de cette période de consommation. Pour tous les points de livraison supérieurs à 36 kVA, on va vous préciser les puissances atteintes, ainsi que les puissances souscrites. Pour tout ce qui est inférieur à 36 kVA, donc les C5, ou anciennement tarif bleu, on vous précise la puissance souscrite également. Et enfin, si nous avons tout l'historique, on vous met l'historique de consommation en bas de page, ainsi que le montant facturé. Donc voilà pour la facture détaillée. Et donc, je vais pouvoir rentrer dans le détail dans la slide suivante. Donc, les consommations d'électricité, donc la partie électricité de votre facture. Donc, cette partie-là, comme je le disais, c'est la partie fournisseur, grossièrement parlant. Donc, dedans, on va vous détailler selon les postes euro-saisonniers ou, surtout en corrélation avec votre formule tarifaire d'acheminement, les consommations et selon leur tarification. Vous allez retrouver également une ligne électricité d'origine renouvelable. Donc ça, c'est pour ceux qui ont notifié un taux d'ENR, d'électricité verte, au démarrage du marché. Donc, on pourra rentrer plus dans le détail sur cet item quand on va faire le lien avec le bordereau de prix unitaire. Mais comme vous le voyez, on applique le taux notifié sur le volume, en fonction du volume consommé. Et bien sûr, on va retrouver les certificats d'économie d'énergie qui sont appliqués sur l'ensemble de la période, sur l'ensemble du volume consommé. Donc, pour certains qui avaient déjà l'habitude de voir les obligations de capacité facturées sur cet item, sur ce pavé-là, cette année, étant donné que le résultat de la dernière enchère était à 0, il n'y aura pas de facturation de la capacité pour 2025. Donc, pour la partie fournisseur,
c'est bon, on va pouvoir passer à la slide suivante et je vais vous parler de l'acheminement. Donc la facturation de l'acheminement, donc pour petit rappel, cette facturation provient d'Enedis, qui nous refacture à l'euro votre utilisation du réseau public d'électricité en fonction de votre raccordement, puissance et formule tarifaire d'acheminement souscrite sur votre raccordement. Donc, pour vous décrypter un petit peu cet item-là, vous avez 2 parties à prendre en compte dans ce pavé acheminement. Vous avez une partie fixe, qui est une forme d'abonnement. Donc là, on entend par là la composante de comptage, sous-tirage et gestion, qui dépendent, comme je vous le disais, de votre formule tarifaire d'acheminement, votre segment et votre puissance souscrite. Et bien sûr, au prorata temporis de la période à facturer. Donc, cette part fixe, vous le retrouvez dans le catalogue d'Enedis qui s'appelle le TURP. Donc, comme je vous disais, ce sont les frais d'utilisation du réseau. Bien sûr, on va vous mettre à disposition ce lien vers ce catalogue, mais l'ACRE met à disposition une calculatrice pour vous aider dans vos calculs, afin de, voilà, si vous avez besoin de faire des simulations, si vous souhaitez faire évoluer vos puissances et formules, l'ACRE met à disposition un outil. À noter que, à compter du 1er août 2025, le TURP va être modifié. Nous en serons informés aussitôt puisque ça prendra effet sur vos consommations du 1er août, d'où l'optimisation tarifaire qui interviendra qu'au 2e semestre, dans le cadre du marché. Et pour la deuxième partie de cette facturation, nous avons la composante variable du TURP, qui va varier selon vos consommations et selon le poste euro-saisonnier. Donc, à noter que pour les points de livraison en C1, l'acheminement n'est pas facturé par nos services, c'est bien le gestionnaire de réseau qui vous adresse une facture en direct, puisqu'il y a un contrat d'acheminement vu entre votre entité, votre établissement et le gestionnaire de réseau. Donc, c'est pour ça que sur les C1, il n'y aura pas cette partie-là sur les factures. Donc, on est bon sur l'acheminement, on va pouvoir passer aux taxes et contributions. Donc, ce pavé-là, les taxes et contributions que vous verrez sur vos factures, donc, vous trouverez systématiquement sur tous les points de livraison et chez tous les fournisseurs d'ailleurs, la CTA, contribution tarifaire d'acheminement. Celle-ci s'applique sur la part fixe du TURP et depuis le 1er août 2021, c'est toujours le même taux, à savoir 21,93. Bon, ça, je pense que vous l'aviez déjà constaté sur vos fournitures précédentes. Et donc, anciennement, la CSPE, désormais, on l'appelle l'accise sur l'électricité. Donc, cette taxe concerne tous les points de livraison. Elle est revue régulièrement par l'ACRE. Et dernièrement, la dernière loi finance a mis à jour les tarifs à compter du 1er février 2025. Et donc, selon votre puissance, alors pour le gaz et l'électricité, et donc pour l'électricité, selon votre puissance souscrite, vous avez un taux qui s'applique différent, enfin un taux différent qui s'applique à vos consommations. Donc, voici pour les taxes et contributions, et on va passer sur les services et prestations techniques. Donc là, vous allez retrouver que ce soit les services du fournisseur ou du distributeur, vous allez retrouver toutes les prestations qui sont facturées. Alors, les prestations du gestionnaire de réseau Enedis sont réunies dans un catalogue qu'ils mettent à disposition de tous. On va vous donner également le lien pour y accéder. Ce seront des prestations telles que mise en service, séparation de réseau, voilà, tout type de prestations techniques. Et nous concernant, bon là, l'exemple que j'ai pris, on a mis l'espace client, bon, qui est gratuit.
Mais voilà, vous comprenez, je pense, tout ce qu'on peut mettre dans ce pavé-là. Donc, on va pouvoir ensuite passer à la slide suivante et mettre en lien nos factures et votre BPU. Alors, le bordereau de prix unitaire. Alors là, on a pris l'exemple d'un C5 du lot 1 et un C5 en 4 postes et pas d'électricité verte. Petit rappel, vos bordereaux de prix unitaire sont à votre disposition sur vos espaces bénéficiaires UGAP. Si jamais vous ne les avez pas, voyez avec un collègue de votre entité. Il y a forcément quelqu'un qui a accès à ce portail pour pouvoir vous le fournir et contrôler vos factures au besoin. Donc tout simplement, les BPU UGAP, comme je pense que vous les connaissez déjà pas mal, se déclinent avec précision selon les postes oraux saisonniers, les segments, etc. Donc là, dans l'exemple présent, on vous renvoie pour chacune des lignes le prix appliqué sur nos factures. Concernant la fourniture d'électricité, on va se référer à la ligne coût électron. Après, vous retrouvez chaque poste, HPH, HCH, HPB et HCB. Alors bon, les acronymes, mais vous voyez sur la facture que vous pouvez, enfin l'extrait de facture, la traduction. Et bien évidemment, pour les C2E, c'est le même prix pour tous les postes oraux saisonniers. Donc là, on va appliquer ce tarif sur l'ensemble de la consommation. Donc voilà pour le C5. On va passer à la slide suivante et je vais vous montrer le C4 du lot 3. Donc là, j'ai pris un exemple qui avait de l'électricité verte à hauteur de 50%. Même principe, pour chaque poste oraux saisonnier ou ligne de votre facture, les C2E, vous retrouverez forcément cette ligne dans votre bordereau de prix unitaire. Voilà, c'est une petite gymnastique à appréhender, enfin à maîtriser, mais une fois que vous l'avez fait, c'est assez facile. Petite précision sur l'électricité verte. Alors l'électricité verte, comme je vous le disais, vous avez notifié un taux au démarrage du marché, avant le démarrage du marché. Ce taux est appliqué en fonction de du volume consommé et transmis par Enedis et le taux de l'électricité verte. Donc là, en l'occurrence, sur votre BPU, le taux de l'électricité verte est à 2,83. Vous avez, dans l'exemple présent, notifié 50%. On applique les 2,83 sur les 50%. Donc ça s'adapte vraiment en fonction de votre consommation. Voilà. Ça remonte le même prix. Alors c'est vrai qu'on voit le prix de revient au final à 50% et 75%. Mais voilà, ça redescend parfaitement sur votre facture selon ce que vous avez notifié. Donc c'est important de bien important de retenir ce que vous avez notifié avant le démarrage du marché pour vos prochains ajouts de site, afin que ce soit correctement appliqué. Voilà, donc on va passer ensuite sur la facture multisite qu'évoquait Erika tout à l'heure. Alors on va faire un bref passage dessus puisque je pense que certains l'ont déjà reçue. Cette facture multisite, donc ce sont les regroupements que vous avez communiqués à l'équipe de collecte pour préparer la bascule du marché, enfin de vos points de livraison. Cette facture, donc, après c'est assez basique comme la facture individuelle. On vous reprécise donc toujours les mêmes éléments, référence client, nom du titulaire du contrat, le SIRET, le nom du regroupement, nom que vous avez personnalisé d'ailleurs, les coordonnées Chorus, modifiables également sur l'espace client pour les regroupements de factures. Voilà, toute la synthèse des montants facturés pour ce regroupement de facturation. Donc là, voilà, c'est vraiment la vision globale. Donc on va pouvoir passer à la page 2 qui reprécise comme la facture monosite le bilan carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous connaissez. Et à partir de la page 3,
et quelques annexes en plus. Selon la taille de vos regroupements, vous avez une vision globale des sites facturés sur ce regroupement de factures, selon les relèves qu'on a reçus. On vous fait une liste exhaustive avec un petit global, combien d'acheminements, combien de parts en fourniture. Ça vous permet d'avoir une photographie plus rapide de vos points de livraison pour identifier lequel consomme plus, etc. Et donc on va passer sur la page suivante et c'est là que vous retrouverez donc non pas les factures, mais les fiches info conso. Fiche info conso, c'est la copie conforme des factures. Bon, à ceci près que en haut à droite, vous voyez la mention comme quoi ça fait partie d'une facture multisite et qu'il s'agit bien d'une fiche info conso. Donc au besoin, quand vous contactez votre responsable parcours client ou quand vous nous adressez une demande, bon après depuis Billy, généralement vous précisez déjà le point de livraison et contrat concerné, mais au besoin, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions pour la facture multisite et une fiche info conso précise, n'hésitez pas à mentionner la FUM et la fiche info conso. Voilà, donc je pense que pour la facture multisite, rien de sorcier. J'ai ajouté, et vous aurez le guide facture d'ailleurs, qui sera bientôt mis en ligne, dans lequel vous aurez également les accès aux différents liens utiles tels que le renvoi vers la plateforme UGAP, le catalogue de prestations Enedis, le catalogue du TURP pour toute la part acheminement et la calculatrice de la Creux pour vous aider à recroiser tout ça et éventuellement faire vos simulations. Voilà, donc je vous laisse la main, Karim. Merci beaucoup Maëva. Écoutez, c'est le moment de passer aux questions si vous en avez. Je vois que dans le chat, on n'en a pas, on a peut-être été trop clair. Mais sachez que vous retrouverez cette présentation via un replay. Donc vous recevrez le lien dans vos boîtes mail dans les jours qui suivront. Le temps pour nous de la poster sur YouTube. J'insiste sur l'espace client, l'utilisation de l'espace client, c'est vraiment très important pour nous et je pense que pour vous, il n'y a que des avantages. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit à travers l'espace client, soit directement sur nos boîtes mail. Voilà, c'était un plaisir de vous faire cette démonstration aujourd'hui, de vous présenter ce marché, la facturation, l'espace client. Un grand merci à Erika et à Mavia pour leur participation et pour leur éclaircissement. Et bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.